Allez René, tu peux nous Voilà, présenter nous ton... avons Françoise qui est assise là, sur un banc, là, qui est devant le théâtre. Bon, Voilà le fameux théâtre romain de Gallo... voilà, ouais. Gallo-romain plutôt. Mhm. Oui, puisque Donc, ouais. il a été construit, tu vas le Donc ce préciser. théâtre, ouais. Donc ce théâtre a été construit au 1er siècle, donc après Jésus-Christ. Donc 1er siècle après Jésus-Christ. Donc il a été construit à l'époque vespasienne, donc sous l'empereur Vespasien, en l'an 70, après JC. Il contenait donc entre 15 000 et 18 000 spectateurs. Dites, ça paraît énorme, 18 000 spectateurs. 18 000 spectateurs, enfin, qui est connu jusqu'à présent. Peut-être qu'il en contenait plus, on ne sait pas. Oui, je sais qu'il On vient... ne sait pas. Là, on est en 2018, il paraît que cet été, ils ont fait des prospections avec drone, et puis ça serait le plus grand de France en définitive. Oui, parce que d'année en année, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles fouilles, donc on s'est aperçu que le théâtre était le deuxième des Gaules. Donc il n'y a encore pas si longtemps. Et maintenant, il en est arrivé au premier de France, au premier des Gaules. Donc on peut s'attendre... Un mur de précinction a été retrouvé donc, au sommet. Donc il ragrandit de 10 mètres de plus que le théâtre d'Autun, qui était le premier théâtre de France. Donc Mandeur le surclasse. Maintenant, Mandeur Oui, mais il y a les théâtres d'Orange quand même. Non, le théâtre d'Orange n'a rien à voir. C'était le théâtre d'Autun. Le théâtre d'Autun, c'était le frère jumeau du théâtre de Mandeur. Ah oui. Mais qui jusqu'à présent était beaucoup plus important que celui de Mandeur. Mais selon les fouilles récentes, ça a été aperçu et ça a été connu qu'il fait 10 mètres de plus que celui d'Autun. Donc il en vient le premier théâtre de France. Oui, mais je parle des drones qui ont pu prendre des plans aériens. Quoi. Hein, et ça, c'est tout récent. Donc, bon, je ne vais pas tout vous expliquer. Vous avez ce qu'on appelle ici au milieu, c'est la cavea. Voilà. La cavea, c'est où il y avait les gradins, où il y avait la scène, l'orchestre que vous voyez là, et tous les petits passages que vous voyez où il y a les personnes. Allez-y, on va s'approcher un petit peu. On appelle des précinctions. Ouais. En effet, c'est grandiose, mais on a du mal d'imaginer quand même un théâtre de 20 000 places, presque 20 000 places. La cité devait être très importante alors. Il pouvait contenir 20 000 places. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le théâtre était surpeuplé avec 20 000 personnes quand il y avait en face, il y avait un sanctuaire donc de l'époque celtique qui a été remanié à l'époque romaine, enfin gallo-romaine. Oui, mais tout le monde n'allait pas au théâtre, donc il faut considérer une ville de quoi, de plus de 100 000 habitants. Le théâtre servait aussi de lieu de pèlerinage. Quand les pèlerins avaient terminé de faire au sanctuaire, c'était à la fois culturel. Ils arrivaient voir le spectacle au théâtre à Mandeur, qui jouxtait donc le sanctuaire. Voilà, c'était à la fois culturel et cultuel. Oui, voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai qu'il reste encore pas mal à fouiller, il reste encore le mettre à jour, bon, ça c'est encore une autre paire de manches. Bon, ben ma foi, peut-être que par la suite, ça se fera, mais il ne faut pas trop en demander. Voilà, bah, écoutez, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des preuves manifestes. Reste à savoir pourquoi ce théâtre est installé ici, dans la plaine, alors que les populations celtiques vivaient sur des oppidas. On ne met pas un théâtre comme ça dans le désert, certainement pas. Alors ici,
Alors ici, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'orchestre. Tu vois. Ça, c'était l'orchestre et toute la scène se situait ici, qui allait jusqu'au milieu du champ. Tu vois. Ah oui. Ça allait jusqu'au milieu du champ. Ben écoutez, merci René, c'était juste pour une présentation, rien ne vaut une preuve manifeste, comme je dis Donc souvent. là, ce qu'il y a de dommage, c'est que les gradins ont disparu. Hein. À l'époque, on avait fouillé le théâtre, on avait tout mis à jour les gradins. Tu vois, il y avait toutes les dalles qui étaient encore dessus, mais comme le théâtre, il n'y a pas si longtemps, le théâtre a servi comme carrière de pierre, donc c'est pour cette raison-là qu'il ne reste plus grand-chose. Ben oui. Il y a eu la volonté aussi peut-être de le détruire. Ah non, c'était pas une volonté, mais à l'époque, au 19e siècle, c'était pas rare de voir des monuments antiques, des trucs qui servaient comme carrière de pierre. Mais vous C'était m'avez dit qu'on évoqué, trouve quand même Mandeur sur une carte très ancienne, la table de Peutinger. Bon, on en a parlé ensemble. Oui, d'accord, mais bon, c'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu prends dans la grande majorité, parce qu'au 19e, tu avais encore en surface des murs qui dépassaient entre 1,50 m et 2 mètres de haut. Mais tous les paysans, tu prends la grande majorité des maisons qui sont à Mandeur, ont été bâties par des pierres, des pierres antiques. Tu comprends? Ouais, j'ai même entendu dire qu'il y avait des plaques de marbre encore il y a 50 ans, quoi. Bon, il y en a eu des Parce que objets tous ces trouvés, gradins étaient recouverts Hein? de gradins en marbre. Oui, Un marbre qui venait peut-être d'ailleurs, qui venait c'était du marbre de Carrare. du marbre de Carrare. Oui, oui, oui. Ah. Bah oui. Oui. Ah, en Et effet. regarde, voilà maintenant Maintenant, on sait qu'on en est. c'est Bon, bien écoute, dommage. merci René, c'était juste pour Mhm. un Non, témoignage. ça serait plus amplement. Ça serait plus amplement, tu vois, on aurait pu. Bon, il faudrait prendre le temps. Mais aller au-dessus de la cavea, tu vois, et puis voir tous les présanctions, et puis voir toutes les pouilles qui ont été faites au-dessus. Mais là, bon. Et ça nous suffit amplement. Hein? Et ça suffit amplement parce que je connais un peu les circuits touristiques qu'on nous propose. Eh ben, Mandeur est très très peu répertorié. Hein, mais peut-être ça va changer dorénavant. Ah. Allez, merci et à très C'est bientôt ça René. que je voudrais, moi, c'est qu'ils continuent à fouiller, qu'ils continuent à mettre le théâtre à jour. C'est ça mon souhait, tu vois. Ah oui. Eh ben, Ne pas disparaître comme ça sans. avec les nouvelles technologies peut-être. Bah oui. Et puis Ah surtout oui, les bien sûr. nouveaux médias, les réseaux sociaux. Surtout que regarde, maintenant ça devient de plus en plus touristique, il y a de plus en plus de personnes qui viennent visiter, il y a de plus en plus de. C'est maintenant qu'il faut faire bouger, c'est maintenant qu'il faut faire revivre le théâtre. Maintenant qu'il faudrait y redonner une deuxième vie, tu vois, oui. Eh ben, alors, comme on dit, t'as pas une citation pour finir l'histoire. Moi, je peux te dire une qui me vient de Nietzsche. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. Et ben voilà, l'archéologie, c'est un bon point de départ.